Très cher, je suis l'archange Michael. Les batailles, par leur nom même, désignent quelque chose qui doit être gagné. Et que faut-il vaincre? Le doute, l'incrédulité, le discrédit de tout ce qui a déjà été vécu, de tout ce qui a déjà été dit et appris. Vous êtes au milieu de cette bataille, mais ce n'est pas une bataille l'un contre l'autre, c'est une bataille interne, de votre conscience et de vous-même, dans laquelle l'ego s'obstine à vous écarter, à vous montrer que tout cela ne servira à rien, que tout ce que vous avez fait, qu'est-ce que cela vous a apporté? Et souvent, on s'arrête, on réfléchit, et on ne voit vraiment aucun résultat. Mais c'est le point de vue de l'ego. Maintenant, si vous regardez le résultat avec votre cœur, vous vous rendrez compte combien vous avez grandi, combien vous avez changé, combien vous avez laissé derrière vous de vos propres expériences. Alors, qui gagne cette bataille? Vous ou votre ego qui dit non? Je peux vous dire que c'est une bataille permanente. Finira-t-elle un jour? Bien sûr, car vous apprendrez à vivre dans l'amour inconditionnel et il n'y aura plus de bataille à gagner ou à mener. Apprenez, mes frères et sœurs, les batailles sont nécessaires, mais elles doivent être vécues intensément avec amour. Chaque point, chaque phase difficile est l'endroit où vous devez mettre plus d'amour, et à chaque petite victoire, soyez sûr. Vous êtes puissant, vous pouvez le faire. Ne vous laissez pas emporter par l'ego, ne vous laissez pas emporter par ce que disent les autres. C'est toi qui connais ton chemin. Alors vivez votre combat quotidien, mais n'oubliez pas que c'est un combat solitaire. Vous êtes une armée d'un seul homme. Personne ne mènera votre combat avec vous. Vous pouvez même penser que vous avez des soldats à vos côtés avec le même but, mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Chacun de vous a sa propre bataille à mener, et vous ne perdrez pas votre temps à mener la bataille de quelqu'un d'autre. La marche est solitaire, mon frère. La bataille est solitaire. C'est une armée d'un seul soldat. Parce que les chemins ont été créés par ton âme. Ils ont été créés par tes actions. C'est donc à toi de les corriger. C'est à toi de les surmonter. N'attends pas les autres. N'attends personne. Ne compte que sur toi-même. Le combat est le vôtre. Et avec quelles armes se battre? Il n'y a pas d'armes. Il n'y a qu'un seul sentiment. L'amour. Il te donnera la force et le pouvoir de gagner n'importe quelle bataille, quelle qu'elle soit. Parce qu'avec l'amour, vous créez des ailes, vous créez des pouvoirs, vous avez de la force, vous avez du courage, et rien dans cet univers ne pourra vous détruire. En ce moment, je vois beaucoup de cœurs serrés, et je peux même dire, beaucoup de cœurs en colère parce qu'ils ne seront pas là. Je vous pose une question, toutes les choses de votre monde sont-elles illimitées? Tout est-il conforme à vos souhaits? Pour autant que je sache, ce n'est pas le cas. Tout a une limite. Alors pourquoi tant de révolte? Pourquoi émaner de la colère et du mépris à l'égard de ceux qui organisent tout? Je vous le demande, il est très facile, de l'extérieur, de critiquer, de condamner et de juger ceux qui essaient de faire de leur mieux. Le problème, c'est que pour vous, ce n'est jamais assez. Vous pensez toujours que cela aurait pu être mieux. Mais pourquoi? Pour qui? Pour vous-même. Pour que vous puissiez satisfaire vos propres désirs. Oui, mes frères et sœurs, je le répète, beaucoup d'entre vous se trompent, pensent, crient, et je dirais même s'affichent, qu'ils sont prêts pour la 5e dimension. Vous êtes prêts avec votre bouche, parce que dans votre cœur, la plupart d'entre vous vivent encore dans la 3e dimension et laissent l'ego aux commandes. Il est intéressant de voir comment on se tient debout face aux échecs, on se plaint encore, on se met en colère, on émet une énergie contraire à celle de l'autre côté. Mais c'est vrai, je suis encore sur le chemin de la 5e dimension. Je suis toujours sur le chemin de la 5e dimension. N'est-ce pas, mes frères? Nous l'avons dit ici, et je le répète souvent. Rien de ce que nous faisons n'est dénué de sens. Tout a un sens, tout a une raison. Ainsi, lors de notre dernière réunion, beaucoup étaient en colère parce qu'ils n'avaient pas participé pleinement. Je leur ai alors expliqué qu'ils devaient en être ainsi, et qu'ils continueraient d'en être ainsi. Tout ne peut pas être ouvert, tout ne peut pas être diffusé. Tout, ce que nous faisons ne peut pas être mis sur Internet. Il en sera donc de même pour celui-ci. Vous y participerez jusqu'à un certain point, puis plus du tout. Oh oui, je vois déjà les cœurs s'agiter, les esprits s'emballer. Encore une fois, je ne participe pas. Je ne participe pas. Je tiens donc à préciser une chose. Si vous êtes ouvert, heureux, optimiste, peu importe ce qui se passe de l'autre côté, vous apportez votre contribution.
Autre point important, au moment d'une réunion, avec un grand nombre de personnes, il se crée un égrégore de lumière. Donc, celui qui participe à cet égrégore depuis le cœur y restera jusqu'à la fin, qu'il soit physiquement en train de voir ou d'entendre ou de participer. Il y sera jusqu'à la fin, parce qu'on lui a donné le droit d'y entrer. Apprenez donc que nous ne sommes pas aussi mauvais que vous le prétendez. Quiconque a un cœur éclairé et ouvert sera avec nous jusqu'à la fin. Ce qui est important, c'est que le cœur reste ouvert. Ce n'est pas au moment où il sera coupé que la colère entrera, parce qu'à ce moment-là, vous serez expulsé de l'égrégore, parce que vous ne vibrerez plus ce qu'il demande, c'est-à-dire l'amour et la lumière. Non, je ne vous demande pas ici de rester à genoux dans les blés à prier, à faire pénitence. Pendant la période où nous ne sommes pas en phase avec ceux qui sont à l'extérieur, je ne vous demande pas de faire cela. Vous pouvez être chez vous, assis avec votre famille, mais avec un cœur pur, joyeux, et avec la conscience qu'au loin, il se passe quelque chose d'important pour l'humanité, et que justement parce que vous avez un cœur élevé, joyeux, vous y participez. Ah, mais vous voulez vous isoler et continuer à participer de manière plus isolée? C'est parfait. C'est donc au cœur de chacun de décider s'il veut continuer à participer avec un cœur joyeux, heureux, ou s'il veut s'isoler et rester en phase, ou simplement tout abandonner et commencer à parler, à se plaindre. Et alors, il est en dehors de tout le processus. Nous ne sommes pas aussi injustes que vous le dites. Oh, mais cela n'a pas été dit l'autre fois. Oui, parce que nous aimons révéler les choses petit à petit. Alors qui que ce soit chez vous, créez une atmosphère agréable de lumière et restez-y jusqu'à la fin, et vous ferez certainement partie de l'égrégore en participant d'une manière différente, mais vous ajouterez votre énergie à l'ensemble du processus. Et j'espère que vous apprendrez à changer vos fréquences, vos vibrations par rapport à tout ce qui se passe. Vous mettez toujours en avant le côté négatif, c'est impressionnant. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas. C'est toujours le premier. Pourquoi? Pourquoi faut-il toujours être dépendant de l'autre personne? Ah non, je n'ai pas tort, l'autre a toujours tort, pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas fait ce que vous vouliez? Pourquoi n'ont-ils pas fait ce que vous attendiez? L'ego, l'ego et l'ego. Tout doit aller, tout doit être comme vous le voulez, pourquoi? Parce que c'est plus facile. Parce que vous ne voulez pas avoir à travailler. Oh non. Parce que je ne peux pas. Toujours. Alors je vais vous dire quelque chose. Tant que vous dépendez des autres pour résoudre vos défis, vos obstacles, le voyage est compromis. Parce que c'est une période de dépassement, c'est une période de défis. Et ce sont les petits défis qui te montrent à quel point tu n'es pas préparé, mais tu ne le vois pas comme ça. Ce n'est pas mon défi, c'est l'erreur de quelqu'un d'autre. Tant que vous verrez les choses de cette manière, votre voyage continuera d'être entravé. Il y a des problèmes et il y a des problèmes. Il y a les vrais problèmes, ceux où l'on fait tout ce qui est possible. Écoutez ce que je viens de dire. Vous faites tout ce qui est possible. Puis il arrive qu'il y ait vraiment un problème. C'est parfait pour demander de l'aide à l'autre. Si vous n'essayez pas ou si vous essayez en pensant que vous n'y arriverez pas et que vous demandez de l'aide, c'est une erreur. Le voyage est déjà compromis. C'est intéressant. Et je vais terminer ce message en vous laissant réfléchir à ceci. Qu'êtes-vous capable de faire? Vous me répondrez. Oh, n'importe quoi. Alors pourquoi ne le faites-vous pas? Alors pourquoi ne le fais-tu pas? Pourquoi n'essaies-tu pas? Parce que vous n'arrivez pas à dépasser la rhétorique du « Je ne peux pas. Je ne sais pas. » Chaque obstacle est un défi à relever. Ne mettez pas sur le dos de l'autre ce que vous ne pouvez pas faire. L'autre personne n'a rien créé en pensant à vous. Vous n'êtes pas le centre du monde. Si vous n'y arrivez pas, c'est votre défi, pas le sien. Comprenez-le. Voici donc une question à laquelle vous pourriez réfléchir. Arrêtez-vous votre vie parce que vous pensez que vous n'y arriverez pas? Pensez-y. Canalisé par Vania Rodriguez, merci pour votre écoute. Rendez-vous dans notre blog sur notre site neurosatis.fr. Soyez heureux et restez conscients.